Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 9. Pour les deuxièmes EFG, on va continuer la théorie. Nous sommes dans le grand 1, fonction racine carrée et fonction associée. Dans la vidéo précédente, on a vu l'étude de la fonction racine carrée et maintenant nous allons faire ces fonctions associées. Alors comme je vous disais dans la précédente vidéo, toutes les propriétés sur les fonctions associées sont les mêmes que dans le chapitre précédent. Je vais vous les réécrire encore une fois et on va faire un exemple ou deux. Propriété 1 que vous écrivez en rouge, soit f, une fonction dont on connaît la représentation graphique et g tel que g de x égale f de x plus k. Alors j'espère que vous vous en souvenez, lorsque le k il est derrière la fonction, pas à l'intérieur, eh bien on se déplace verticalement. Alors, pour obtenir CG à partir de CF, il faut ajouter K à toutes les ordonnées de CF. Donc toujours se poser la question, est-ce que je travaille sur les ordonnées ou sur les abscisses? Ici, donc quand le K est à l'extérieur, eh bien on travaille sur les ordonnées. Et alors on ajoute K. Voici la propriété 1. Quelques exemples. Maintenant, donc dans le cas des fonctions racines carrées. On avait vu ça, nous, dans le chapitre sur le second degré, mais c'est le même principe. Alors je prends la fonction f qui est la fonction racine carrée, et puis je prends g tel que g de x égale racine carrée de x plus 3, et enfin h de x racine carrée de x moins 2. Donc ce que je constate, c'est que la fonction g, eh bien, en fait, c'est la même chose que f de x plus 3. Et pour la fonction h, j'ai f de x moins 2. Donc pour obtenir CG à partir de CF, il faut faire une translation. Donc c'est quand on fait glisser une courbe de 3 unités vers le haut. Ok, 3 unités et vers le haut. Vers le haut, c'est parce que le plus 3 il est à l'extérieur, et 3 unités parce que c'est plus 3. Et pour obtenir CH, à partir de CF, il faut faire une translation de 2 unités vers le bas.
donc ça reste quelque chose de vertical parce qu'on travaille sur les ordonnées, comme dit la propriété. Alors, on va dessiner ça. Je vais tricher, moi je vais déjà copier-coller mon CF. En attendant, vous faites sur votre dessin. Et puis après, vous mettez pause si je vais plus vite que vous. Voilà. Et je vais essayer de mettre... Non, je ne vais pas essayer, je vais le faire. De mettre dessus CG et CH sans faire de tableau de valeur. Donc pour trouver CG, je dois faire glisser CF de 3 unités vers le haut. Donc le point 0,0 a glissé est devenu 0,3. Le point 1,1 devient le point 1,4. Le point 4,2 devient le point 4,5. Et là, voilà, je me suis déjà fait piéger avec mon dessin. Je vais descendre un peu. Voilà. Alors, je disais... que j'allais le placer ici. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier... ici. Et je peux tracer... Voilà, ça c'est CG. Maintenant, pour faire CH, on doit faire glisser de 2 unités vers le bas. Je vais avoir besoin de rallonger un peu mon repère. Donc je vais vers le bas. Le point 0, 0 devient le point 0, moins 2. Le point 1, 1 devient 1, moins 1, etc. Je crois que vous avez compris. Et je trace. Et ça, c'est la courbe CH. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme dans le chapitre sur le second degré. Il n'y a pas de souci. La propriété 2, maintenant, sera dans la prochaine vidéo avec la propriété 3. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.